Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo après 2 semaines d'absence. Je suis désolée pour ça, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'étais absente. Donc juste petit point pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas. Donc je suis étudiante en alternance et je fais le système des enveloppes budgétaires pour pouvoir mettre de côté et éviter d'être à découvert tous les mois. Voilà, vous avez plus d'infos dans la barre d'infos si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi et sur aussi comment je m'organise pour faire mon budget. Vous avez différentes vidéos qui sont dans la barre d'infos, je vous invite à aller voir tout ça. Donc, après 2 semaines d'absence, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été nombreux nombreuses surtout, à m'envoyer des messages sur Instagram pour me demander où j'étais passée, qu'est-ce qui se passait, etc. Franchement, merci beaucoup pour vos messages, ça m'a fait super plaisir. Mais en fait, tout simplement, j'ai été malade pendant une bonne semaine, j'étais clouée au lit. Et j'ai eu du mal à m'en remettre, donc c'est pour ça que j'ai pris 2 semaines de pause entre guillemets. C'était pas forcément que pour YouTube, vraiment dans tous les domaines de ma vie, j'étais à 2 à l'heure. J'ai absolument rien fait de spécial, j'ai quasiment pas bougé de chez moi. Donc vous allez voir que justement ça se voit dans mon budget. Donc voilà, pour ça je suis désolée, du coup il n'y a pas eu de bilan pour la première et la deuxième semaine du mois d'avril. Là aujourd'hui on va faire le bilan de la troisième. Mais je vais aussi vous faire un petit récap de ce qui s'est passé pour les 2 premières semaines d'avril. Est-ce que j'ai pu réussir à mettre de l'argent de côté ou pas, qu'est-ce que j'ai dépensé, etc. Donc je vais vous faire un rapide récapitulatif et ensuite on fera le remplissage pour la dernière semaine du mois d'avril. Donc je vais commencer tout de suite par vous faire un petit récap. Alors, voilà ce qui s'est passé pour les 2 premières semaines d'avril. La première, elle a été assez compliquée, j'ai fait pas mal de dépenses, c'est la semaine où j'étais malade, donc c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de dépenses et des dépenses malheureusement un peu inutiles, mais je pense que vous voyez ce que c'est quand on est malade. Bon, on a envie de se réconforter, donc on va se faire de la malbouffe, ce genre de choses. Donc j'ai quand même pu sauver 19,30 €, ce qui est déjà super. Et pour la deuxième semaine, je suis restée chez moi toute la semaine, j'ai absolument rien fait. Et au niveau de l'alimentation, mon copain n'était pas là. Donc quand il n'est pas là, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je fais beaucoup d'économies sur l'alimentation quand il n'est pas là. Parce que moi je suis pas végétarienne, mais je peux complètement me passer de la viande. Et dans le budget alimentation, c'est la viande qui nous coûte le plus cher. Et mon copain, il peut pas faire un repas sans viande. Donc voilà. Quand il est pas là, j'arrive à faire quand même de sacrées économies. Donc j'ai quand même pu sauver 30,57 €. On va voir cette semaine combien j'ai pu économiser. On va voir ça tout de suite. Donc du coup j'ai pu mettre l'argent du mois dans la petite enveloppe juste ici. Et puis à chaque fois pour l'alimentation, je dis à chaque fois, mais pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, ça va être assez compliqué de comprendre. Si jamais c'est le cas, avant de regarder cette vidéo, je vous invite à voir celle que je vous mets juste dans le petit i. C'est sur mon budget du mois d'avril. Vous allez comprendre peut-être un petit peu mieux de quoi je parle juste ici. Mais du coup, pour ceux qui avaient déjà regardé la vidéo, pour l'alimentation, mon copain et moi, on divise par 2. Donc les 160 €, c'est 80 € de ma poche, 80 € de la poche de mon copain. Du coup, chaque semaine, quand il reste de l'argent, je lui rends la moitié. Et aussi les semaines où il n'est pas là, je vais pas utiliser sa part, je veux dire il n'a pas été là de la semaine, donc il n'a pas forcément eu besoin des courses que moi j'ai pu faire. Donc là aussi je lui rends sa part. Je sais pas si c'est très clair, j'espère. Mais du coup voilà, il n'est pas là la semaine prochaine non plus, il est pas mal en déplacement en ce moment parce qu'il prépare un gros road trip dans toute l'Europe. Du coup il doit aménager son van et il peut pas le faire là où on habite parce qu'il n'a pas le matériel nécessaire. Du coup il doit aller du côté de chez ses parents, enfin bref. Du coup il est pas là pendant 2 semaines, donc c'est pareil pour l'alimentation. J'espère encore faire des économies. Je vais vous faire aussi un rapide petit récap des différents trackers. Mon tracker Boursorama, alors c'est ici mes achats que je fais par CB.
donc mes achats aussi qui sont liés à internet. Je me mets 30 € de budget par mois et là il me reste 4,49 € pour le reste du mois. Voilà, j'ai fait des petites commandes sur Amazon. Matériel, ça c'est sur Amazon aussi, c'est pour faire les budgets planeurs comme ça. Je vous en reparlerai juste après d'ailleurs. Et du coup il me reste 4,49 €. Honnêtement je pense pas dépenser plus que ça sur internet. Enfin là pour le moment je n'ai besoin de rien. Donc le mois prochain je vais pas les mettre de côté en fait ces sous là. Je vais déduire des 30 € que je suis censée mettre tous les mois. Et puis bah, j'aurai juste à mettre 25 € et quelques pour le mois d'après. Voilà pour ça. Et tracker de ma carte ticket resto. Alors c'est surtout là que j'ai énormément dépensé. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà, on voit un peu mieux. Bah c'est tombé au moment où j'étais malade. J'ai fait pas mal de McDo et j'ai commandé aussi pizza chez Domino's. Et puis avec mon copain, on s'est fait un resto asiatique. Donc il me reste 40,56 € sur ma carte ticket restaurant pour le reste du mois. Honnêtement, ça m'inquiète pas. Je pense que c'est suffisant étant donné que là, je vais reprendre le travail du coup lundi. Parce que oui j'ai oublié de préciser mais du coup j'ai été en arrêt maladie et ça on en reparlera un peu plus tard mais ça va faire mal sur ma paye du mois de mai parce que vous savez avec les jours de carence etc tout n'est pas remboursé malheureusement donc bon pour mon budget du mois de mai ça va être assez serré mais du coup voilà ce qui me reste sur ma carte ticket restaurant. Donc voilà on va pouvoir vider maintenant ce qu'il y a dans mon portefeuille. Voir ce qui me reste pour la 3e semaine du mois d'avril. Donc on va commencer tout de suite. Pour l'alimentation, alors il me reste plein de pièces, je vais les sortir tout de suite. Sachant que pour l'alimentation, je vais vous montrer ça. Pour l'alimentation, j'ai déjà donné la part à mon copain, donc 10 €, ce qui restait un petit peu moins de 20 € de notre budget course sur les 50 € qu'on a émis cette semaine. Il restait un petit peu moins de 20 €, du coup je lui ai donné le billet de 10 et moi je me suis gardé les pièces, donc 9,38 €, je vais les sortir tout de suite. Voilà pour les 9,38 €, donc je vais les mettre de côté pour le moment. C'est les seules pièces que j'ai il me semble. Oui, pour cette semaine-là, c'est les seules pièces que j'ai, donc je vais déjà pouvoir directement remplir ma petite feuille d'épargne hebdomadaire et je vais pouvoir y marquer 9,38 € avant d'oublier. Voilà pour ça, je vais aussi remplir tout de suite mon portefeuille, donc je vais prendre l'argent du mois, donc c'est l'argent qui me reste pour la dernière semaine, hein. Voilà il me reste du coup 50 € et je vais mettre 30 € pour la dernière semaine. Je vous avais dit, j'ai testé de faire 50, 30, 50, 30 et du coup la dernière semaine c'est 30 € et je viens mettre ça du coup dans mon portefeuille. Ensuite, au niveau de la santé, ça c'est une enveloppe que je fais au mois. Il me reste toujours les 20 €, j'ai rien dépensé, donc ça c'est top. Pour le divers, ça c'est à la semaine aussi, j'ai 10 € par semaine et je les ai toujours, donc je les ai pas dépensés, ça c'est cool. Donc je vais pouvoir tout de suite mettre 10 € de côté. Donc pour le moment je laisse le billet ici et du coup je viens mettre 10 € dans le portefeuille. Pour le train c'est un budget mensuel et j'avais donc 30 €, c'est le prix que ça me coûte pour aller rendre visite à mes parents, faire un aller-retour et du coup là je les ai utilisés. Voilà, je les ai utilisés, du coup j'ai clôturé l'enveloppe et je vais rien remettre dedans pour ce mois-ci. Pour l'enveloppe mois, donc ça c'est une enveloppe que je fais aussi mensuellement et j'ai 20 € et là j'ai dépensé un petit peu, je vais vous montrer ça de plus près. Alors c'est un restaurant, vous allez me dire pourquoi t'as pas utilisé ta carte ticket restaurant, tout simplement parce que le restaurant ne la prenait pas. Et j'ai pas d'enveloppe restaurant autre parce que habituellement je me dis que ma carte suffit. Donc j'ai décidé de la mettre dans l'enveloppe moi, ça m'a coûté 13,40 € et du coup il me reste 6,60 €. Ces sous-là, je ne vais pas les retirer de mon porte-monnaie tout simplement parce que c'est une enveloppe que je fais au mois et donc je viendrai la clôturer seulement à la fin du mois d'avril. Donc je viens remettre juste ici.
Ensuite, j'ai l'enveloppe sortie que je fais à la semaine. J'ai 10 € par semaine et là, depuis le début du mois, je n'ai absolument pas touché à cette enveloppe. Hein, donc j'ai toujours les 10 €. Je vais pouvoir les retirer et les mettre en épargne. Et ce que je fais tout de suite, c'est que je vais rajouter les 10 derniers euros dans mon portefeuille pour la dernière semaine. Voilà, donc j'ai à la fois vidé les enveloppes de la semaine 3, donc ça c'est tout ce qui reste, on va compter juste après, même si du coup on le sait déjà, hein, il y a 29,38 €, et j'ai en même temps rempli mes enveloppes, enfin mon porte-monnaie, pour la dernière semaine. Donc là, il reste plus rien dans l'enveloppe argent du mois. En ce qui concerne les épargnes, on a donc 2 billets de 10 et comme on avait dit tout à l'heure, 9,38 € en pièces. Je vais pouvoir remplir mon petit tracker. Donc voilà, ici on peut noter qu'en pièces on a 9,38 € et en billets on a 20 €, ce qui fait un total de 29,38 € pour la 3e semaine. Franchement je suis super contente parce que pour le moment j'ai quand même pas mal épargné. Franchement on est pas mal du tout pour le mois d'avril. Je vais vous remontrer un petit peu ce que j'avais pu épargner en février et en mars, mais franchement là ça se rapproche pas mal. Je vais vous zoomer un peu. Hop, voilà, j'avais fait 67 € en février, là on les a déjà dépassés, et en mars j'avais fait un mois blanc et j'avais réussi à mettre 135 €. Alors je pense pas pouvoir mettre autant au mois d'avril, mais quand même on n'est pas si loin. Donc on va pouvoir mettre les billets dans l'enveloppe épargne du mois juste ici, donc les 2 billets de 10 €, je vais pouvoir les mettre dedans, et les pièces ça se passe tout à la fin de mon planeur. Et voilà, on peut voir qu'il y a déjà pas mal de pièces, donc ça c'est les 2 semaines précédentes. Et du coup là je suis super contente parce qu'on va pouvoir rajouter pas mal de pièces, et notamment des pièces de 2 et de 1 qui vont faire le bonheur de mes défis 1 et 2 € à la fin du mois. Donc j'ai hâte de pouvoir remplir tout ça. Je les mets pas tout de suite dans ma tirelire, tout simplement parce que j'ai envie de le faire plutôt dans la vidéo bilan du mois d'avril, et on le fera ensemble. Donc voilà, je préfère avoir toutes les pièces d'un coup, de voir toutes les pièces que j'ai pu mettre de côté pour le mois, plutôt que de faire ça chaque semaine. Et voilà pour ça, elle commence à être assez lourde cette petite pochette. Voilà du coup pour le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4 du mois d'avril. Je voulais juste, avant de terminer la vidéo, revenir sur un petit point. Dans la vidéo précédente, j'avais dit justement que je pouvais confectionner des planeurs comme le mien avec mes fiches en fait, qui est un planeur qui est tout fait, et que je pouvais en faire 2-3 par mois maximum, et que si jamais vous étiez intéressé, de m'envoyer un message sur Instagram. Alors, je pensais pas en recevoir autant, et du coup j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai reçu beaucoup de demandes et j'ai fait jusqu'à maintenant déjà 2 planeurs. Là je suis en train d'en faire un 3e, donc c'est compliqué pour moi de vous dire de m'envoyer un message, parce qu'en fait à partir du moment où je reçois un message, je vais tout de suite bloquer pour la personne, et en fait après j'en ai plus. Donc je vais faire autrement. J'ai racheté des planeurs roses comme ça chez Action, et du coup je vais pouvoir en faire. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais les faire à l'avance et je vous les montrerai dans une vidéo. Et si jamais il y en a qui veulent l'acheter, je les mettrai directement sur une page de vente type Etsy ou Vinted. Et comme ça, vous pourrez les acheter directement. Ça sera plus simple parce que je ne peux pas faire du 100% personnalisé, c'est impossible. Ça me prend beaucoup trop de temps. Là par exemple, pour les 2 planeurs que j'ai fait déjà, il y en a un, ça m'a pris une journée entière, et il y en a un autre, ça m'a pris 2 voire 3 journées, parce que c'était vraiment du personnalisé. Je pense que la personne se reconnaîtra si jamais elle passe par là. Merci beaucoup aux 3 personnes qui m'ont fait confiance pour que je leur fasse leur planeur. Là je suis en train du coup de faire le 3e. Ça me fait vraiment plaisir de vous le faire, et puis moi ça m'aide beaucoup parce que ça me rajoute un petit peu de budget, mine de rien. Tous les mois, étant donné que je suis étudiante en alternance, j'ai quand même un très petit salaire, et en fait de faire ces petits planeurs semi-personnalisés entre guillemets, en fait vous y retrouvez des fiches comme ça, les mêmes fiches que moi pour faire son budget, les défis, tout est plastifié, tout est déjà prêt.
Donc voilà, ne m'envoyez pas de message du coup pour que je vous en fasse un, je peux plus en fait pour le moment. Je vous préviendrai dès qu'il y en a qui seront prêts. Et en fait, ça sera un petit peu premier arrivé, premier servi, hein. Je sais que j'aime pas trop dire ça, mais malheureusement, je peux pas faire pour tout le monde, hein. J'ai mes études, j'ai un travail à côté, donc c'est pas possible. Et comme je l'avais dit, je ne veux pas en faire une activité pleine pour mon compte. C'est vraiment en faire 2-3 par mois pour le plaisir, quoi. Donc voilà. Voilà pour ce petit point. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez, pour tous les messages que je reçois, notamment des étudiants qui m'envoient des messages pour me dire que grâce à mes vidéos, ils arrivent à faire leur budget plus facilement et à se reconnaître en fait dans ce que je présente. Donc moi je suis vraiment ravie de pouvoir vous aider. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous faire le bilan du mois d'avril. Je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer de vous filmer la vidéo sur Canva. Je sais que vous l'attendez beaucoup pour comment faire ses fiches sur Canva, mais en fait je vous avoue que je sais pas trop comment filmer ça encore. Et il faut que je trouve le temps de le faire parce que la semaine prochaine ça va être une semaine assez chargée pour moi. Donc bon, on verra ça, je vous promets rien pour le moment. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram, hein. Je vous invite à me suivre si jamais vous voulez avoir un petit peu des infos tous les jours sur ce que je fais. J'arrête de parler parce que la vidéo est déjà très longue, je suis désolée, mais j'étais obligée de vous faire un petit peu une update, hein, sur les 2 semaines que j'ai pas filmé, hein, du coup. Donc moi je vous souhaite une très belle dernière semaine d'avril. J'espère que le mois d'avril a été pour vous. Moi je sais que ça va, mais en regardant d'autres vidéos de budgéteuses, je sais que ça a été très compliqué pour certaines. Donc je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage. Si vous faites pas d'économie, c'est pas grave. Le principal c'est d'essayer de ne pas dépasser son budget. Pour moi c'est vraiment le but numéro 1. Les économies c'est un plus. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous.